Bonjour à vous et bienvenue. Le post du jour s'intitule 3 mots un peu plus rares et complexes, partie 1. Il s'adresse à des niveaux B1, B2, C1, C2 car il demande une maîtrise, voire une expertise de la langue. 3 mots un peu plus rares et complexes, partie 1. Objectif du post, découvrir et utiliser de manière efficace 3 mots un peu plus rares et complexes afin d'enrichir votre vocabulaire. Petit 1, introduction. La richesse et la complexité de la langue française offrent un immense réservoir de vocabulaire et d'expression afin de s'exprimer de nombreuses manières, de la plus argotique à la plus formelle et de la plus simple à la plus complexe. Savoir facilement utiliser des mots perçus comme plus rares et complexes permet de vous exprimer de manière plus variée, plus fine, plus élégante, plus élaborée et démontre une maîtrise certaine de la langue. Aujourd'hui, nous allons donc enrichir notre vocabulaire. Petit 2, premier mot, velléitaire. Question, qu'est-ce que cela signifie exactement et comment l'utiliser à bon escient? Définition. Velléitaire qualifie une personne qui a des volontés ou des intentions faibles, changeantes, qui ne se concrétisent pas par des actions. C'est quelqu'un qui a des désirs passagers, mais manque de la détermination nécessaire pour les réaliser. Évolution, ce terme qui est un adjectif et un nom, issu du latin velle, vouloir, a conservé son sens à travers les siècles. Il est toujours pertinent pour décrire une forme d'indécision chronique ou un manque de persévérance face à ses propres aspirations. Exemple, langage formel, son attitude velléitaire face aux défis professionnels a freiné sa progression de carrière. Langage courant, il est un peu velléitaire, il commence plein de projets, mais n'en finit jamais aucun. Langage plus familier, arrête d'être aussi velléitaire et décide-toi enfin. Petit 3, deuxième mot, obvi. Question, comment employer ce terme pour souligner une évidence? Définition, obvi est un adjectif qui signifie ce qui est évident, qui ne fait aucun doute, qui saute aux yeux, qui vient naturellement à l'esprit, qui va ou qui semble d'aller de soi. C'est une vérité si manifeste qu'elle ne nécessite pas de démonstration. Évolution, ce mot, venant du latin obvius, qui se rencontre facilement, a gardé sa force d'évidence incontestable. Son usage permet d'affirmer une vérité de manière concise et percutante. Exemple, langage formel. Il est obvi que des mesures urgentes doivent être prises face à cette situation critique. Langage courant, c'est obvi, non? Tout le monde l'a remarqué. Langage plus familier, mais c'est obvi enfin, exprimant une certaine impatience face à un manque de compréhension. Petit 4, troisième mot, péremptoire. Question, dans quel contexte utiliser ce terme puissant? Définition, péremptoire est un adjectif qui qualifie quelque chose qui est absolu, décisif, qui ne souffre aucune réplique ou contestation. Cela peut s'appliquer à un ordre, un jugement ou une affirmation. Évolution, issu du latin praeemptorius, qui emporte une décision, ce mot a conservé sa connotation d'autorité et de caractère définitif. Il est utile pour exprimer une certitude inébranlable. Exemple, langage formel, le jugement du tribunal fut péremptoire et sans appel. Langage courant, son refus était péremptoire, il n'y avait aucune chance de le faire changer d'avis. Langage plus familier, il a un ton un peu péremptoire parfois, on dirait qu'il a toujours raison. Petit 5, pour le plaisir, voici une petite phrase qui utilise ces 3 mots. Face à la situation, son attitude velléitaire contrastait avec la solution qui semblait si obvie, et il regrettait de ne pas avoir pris une décision plus péremptoire dès le début. Petit 6, conclusion. Que ce soit à l'oral ou à l'écrit, ces 3 mots élèvent notre communication. En les connaissant et en comprenant comment les utiliser, vous améliorerez votre compréhension des textes et des discours et vous enrichirez votre propre manière de vous exprimer. N'hésitez pas à les repérer dans ce que vous lisez ou écoutez au quotidien et à les utiliser vous-même. Et vous, utilisez-vous souvent ce type de mots plus rares et complexes? Si oui, comment? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, c'est toujours bien utile pour les autres apprenants. Merci pour votre temps. Sans être péremptoire, mais c'est obvi, je vous affirme que c'est bien fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements ou des cours particuliers.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, bonne journée, à bientôt. Crédit pour ce post. Merci à Google, Gemini et moi-même. À bientôt, au revoir.